Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue toujours avec la correction de l'examen national 2019, la session normale. La dernière partie du problème, c'est la partie numéro 5. L'énoncé de cette partie est le suivant. Donc, on est arrivé à la sixième question. C'est une partie des intégrales. Donc, on veut montrer que grand H est une fonction primitive de la fonction petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour cela, on doit dériver grand H. Si on trouve petit h, cela veut dire que grand H est la fonction primitive de petit h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Premièrement, on a h est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On dérive grand H. Grand H de x est égal à x ln de x moins x prime. C'est un produit de x ln de x, donc cela est égal à x prime ln de x plus x ln de x prime moins la dérivée de x qui vaut 1. La dérivée de x est 1, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. On simplifie 1 avec 1, on va trouver ln de x qui est petit h de x. Cela veut dire que grand H est une fonction primitive de la fonction petit h. Donc, à l'aide de l'intégrale par partie, on veut montrer que l'intégrale de ln de x au carré dx est égale à exponent e moins 2. Donc, ln de x au carré, c'est un produit de ln de x fois ln de x. Donc, on n'a pas beaucoup de choix. Donc, puisqu'il y a un produit de deux fonctions semblables, ln de x et ln de x, donc on va prendre u de x et ln de x. V' de x aussi, on va la prendre ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la fonction primitive de ln de x, c'est déjà trouvée dans la question 6a, c'est x ln de x moins x. Donc, l'intégrale est, on met entre les crochets les fonctions u et v. Donc, u fois v, ça veut dire ln de x fois x ln de x moins x, moins u' fois v qui vaut 1 sur x fois ln de x moins fois x ln de x moins x. On factorise par x, ça va donner 1 sur x fois x facteur de ln de x moins 1. On simplifie x par x et il va rester ln de x moins 1. Donc, entre crochets, on remplace x par e et on sait bien que ln de e c'est 1 qui va donner 0. Moins, et on remplace par 1, ln de 1 c'est 0, donc ça va être simplifié, et on va trouver 0 moins. Donc la fonction primitive dans l'intégrale de 1 à e de ln de x moins x, on connaît la fonction primitive de ln de x qui est x ln de x moins x, et la fonction primitive de 1 c'est x, on les met entre crochets, on remplace par e, on va trouver ln de e c'est 1, donc ça va rester e moins e qui est moins e. Puis on remplace par 1 et on trouve plus 2. Donc moins e plus 2 va donner e moins 2. Maintenant, on veut calculer en centimètres carrés l'aire du domaine du plan limité par C de f et delta. Elle est de droite d'équation x égale 1 et x égale e. L'aire du domaine égale l'intégrale de 1 à e de la valeur absolue de f de x moins y. Y ici de delta c'est x. Donc c'est la valeur absolue de f de x moins x. On remplace f de x par sa valeur et on enlève x. Bien sûr, on a déjà montré que c de f est au-dessus de la droite delta. Ça veut dire qu'on a déjà montré que f de x moins x est positif. Donc on pourra enlever directement la valeur absolue. Ça va rester ce résultat. Donc, déjà, on sait bien la fonction primitive de 1 sur 2 qui est 1 sur 2x. La fonction primitive de ln de x, selon la question 6a, c'est x ln de x moins x, plus 1 demi. La fonction primitive de ln de x au carré, ou bien l'intégrale de ln de x au carré de 1 à e, c'est déjà calculé dans la question 6b. Donc, on va trouver... on décompose. Donc la fonction primitive
de 1 sur 2, c'est 1 sur 2x. La fonction primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. On les met entre crochets. Plus 1 sur 2. Déjà, on a trouvé que l'intégrale de 1 à e de ln de x au carré, c'est e moins 2. On remplace par e, puis on remplace par 1. On va trouver ce résultat. Après simplification, on va trouver e moins 5 sur 2. Bien sûr, puisque l'unité est 1 cm, donc on doit factoriser, on va multiplier par 1 fois 1 cm au carré, qui est 1 cm au carré. Donc ça veut dire e moins 5 sur 2 cm au carré. On passe maintenant à la deuxième partie, sur partie des suites. On considère la suite numérique un définie par u0 égale 1, un plus 1 égale f de un. La première question, on veut montrer que un est borné. Pour cela, on doit effectuer une démonstration par récurrence. Donc l'initialisation, pour n égale 0, on a u0 égale 1 et 1 il est compris entre 1 et e. Cela veut dire que la relation est vraie pour n égale 0. Maintenant, on passe à l'hérédité. Soit n appartient à n, on suppose que un est comprise entre 1 et e, et on montre que un plus 1 est comprise entre 1 et e. On commence par ce qu'on a supposé. On a un est comprise entre 1 et e. Donc, puisque f est croissant, donc f de un est comprise entre f de 1 et f de e. On calcule f de 1, on va trouver 3 sur 2. Et on calcule f de e qui vaut e. Et puisque un 3 sur 2 est supérieur à 1, donc un plus 1 est supérieur à 1. On a déjà un plus 1. On a montré qu'il est supérieur ou égal à 3 sur 2. Et 3 sur 2, il est supérieur à 1. Donc un plus 1 est supérieur à 1. La transitivité. C'est ce qu'on veut. Donc la conclusion, quel que soit n appartient à n, on a un est comprise entre 1 et e. La deuxième question, la question B. On veut montrer que la suite un est croissante. On a déjà dans la position relative, on a montré que quel que soit x appartient à l'intervalle 1, normalement 0 plus l'infini, mais en particulier dans l'intervalle 1e qui nous intéresse ici, puisque un est compris entre 1 et e, on a déjà montré que f de x moins x est positif, et puisque un appartient à l'intervalle 1e, donc f de un moins un est supérieur ou égal à 0, et puisque f de un est égal à un plus 1, cela veut dire que un plus 1 moins un est positif, d'où la suite un est croissante. La question C, puisque la suite un est croissante et majorée par e, alors elle est convergente. La dernière question, on veut calculer la limite de un. Donc on a 5 conditions. La première condition, f est continue sur l'intervalle 1e. La deuxième condition, un est convergente. La troisième condition, u0 appartient à l'intervalle 1e. La quatrième condition, f de l'intervalle 1e est inclus dans l'intervalle 1e. La dernière et la cinquième condition, c'est un plus 1 égale f de un. Cela ne va donner, selon la propriété, que la limite que un est convergente et la limite de un est la solution de l'équation f de x égale x. C'est pas la peine de résoudre l'équation puisqu'on a déjà, quand on a calculé f de e, on a trouvé e. Donc puisque f de e égale e, cela veut dire que e est la solution de l'équation f de x égale x, d'où la limite de un est égale à e.